Je suis un handballeur depuis l'âge de 10 ans. Quand on commence le hand assez tôt, ça veut dire qu'on aime bien le jeu. Je suis né dans une petite ville qui s'appelle Tebourba et là on joue en Tunisie. On fait du hand, dans le quartier on fait du hand, on fait pas du foot. Quand on sort avec les voisins et tout, avec les copains, on fait du hand. Et même si quand je suis venu en France, je n'ai pas arrêté, j'ai continué, j'ai joué dans le sud, dans un petit club qui s'appelle Mende. On a joué en national, il y avait un très bon niveau et puis ensuite j'ai joué aussi dans le club voisin à Évian. Et puis aujourd'hui je suis à Thonon Handball pour continuer l'aventure, continuer de faire du handball. Faire de ta passion un métier, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment un privilège pour moi. Donc voilà, j'essaie de profiter le maximum et en même temps, j'essaie de partager cette passion avec les gamins, partager ce que je sais sur le handball. Je vous donne 30 secondes. Vous allez me faire 2 équipes. Top chrono, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Wabi a 35 ans. Tebourba, commune de ses débuts, est située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Tunis, la capitale. C'est en 2015 qu'il s'installe en France pour passer son master en hôtellerie. Le handball, qu'il a débuté à 10 ans, ne l'a jamais quitté. Faire de sa passion son métier est une opportunité qu'il a saisie voilà 3 ans au club de Thonon-les-Bains. Si vous ou vos enfants avaient foulé les parquets thononnais pour s'initier au handball, vous l'avez forcément croisé. Rencontre avec l'entraîneur du TAC Handball, le club de Thonon-Alpes-Chablais. Le club, il compte aujourd'hui à peu près 300 licenciés. On est présent quasiment sur toutes les catégories. Nous avons du baby hand, des équipes de baby hand jusqu'au senior. Et on a même une équipe de loisirs. Et surtout sur le secteur féminin, nous sommes représentés par toutes les catégories. Et sur le secteur masculin, nous avons aussi toutes les équipes et nous avons même un nombre bien élargi de seniors. Nous avons aujourd'hui à peu près une 50aine de joueurs seniors. Nous, on reste toujours un club amateur. Et le premier objectif, c'est le divertissement pour les petits, c'est de promouvoir le handball et c'est voilà, de proposer une activité là où ils peuvent progresser, une activité sportive. Je vous ai parlé de seniors, on a une 50aine, mais on trouve aussi une catégorie du baby hand qui compte plus d'une 25-30 gamins. Et une catégorie de mini-hand qui compte à peu près 25 aussi, une trentaine. Donc voilà, on est présent aussi pour former, on est présent aussi pour promouvoir le handball. La première situation, comme je t'avais expliqué, on va continuer sur l'aspect défensif. Donc intervalle poste 2 avec un défenseur. On va lui donner des ballons en mousse. Et le but, c'est qu'il emmène l'attaquant externe. Le défenseur, 3 attaquants, puis... Voilà, exactement. J'étais toujours un joueur sur le terrain. Il ne s'intéresse pas de tout ce qui se passe autour. Mais après, en rentrant au club comme un employé, ça n'a rien à voir. C'est à toi de préparer tout. C'est à toi de préparer tout ce qui est matériel, tout ce qui est exercice, tout ce qui est terrain. Alors, c'est vrai que quand on porte la casquette joueur, on est tranquille. Mais quand on est entraîneur, il y a beaucoup de choses à préparer. Donc, ce qui m'anime vraiment, c'est la passion. Je suis toujours passionné du handball et je me suis dit, bon, allez, je vais découvrir ce monde. Et au début, j'ai eu un petit peu de difficulté pour trouver les moyens de communication avec les petits parce que c'est pas facile. Mais avec le temps, j'ai bien acquis une petite expérience qui m'a permis maintenant de trouver plus, pour être plus à l'aise avec les catégories. Une association sportive, ça ne peut pas vivre sans les bénévoles. Hein. Ce que j'essaye de faire, c'est de faire le lien entre les différents acteurs du club, entre une direction sportive, une direction administrative, gérer les bénévoles. Et pour le moment, on y arrive. On a 2 personnes sur chaque effectif, c'est pas facile. Il y a toujours des aléas, parfois ils sont pas là, parfois ils ont des engagements, on comprend très bien. Donc on essaie de compenser. Mais voilà, c'est très important, on ne peut pas vivre sans bénévoles.
C'est une vraie reconnaissance pour toi d'être conseiller technique départemental, Oui, j'imagine. oui, exactement. Ça fait 2 ans que je fais partie de cette équipe technique. Quand tu as une sélection de joueurs, ça se passe sur 2 ans. Donc j'ai commencé l'aventure la première année l'année dernière et ils m'ont dit si tu commences l'aventure, tu vas pas arrêter, tu vas continuer. C'est ce que s'est passé, parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Si je suis là devant toi aujourd'hui, ça veut dire que je suis fier d'être à ton nom. En fait, le club, il m'a tendu le bras, il a demandé, alors que j'étais un simple joueur, j'avais pas de diplôme d'entraîneur au début, mais le club, il a cru en moi et ils m'ont donné la confiance. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi, ça veut dire que, en quelque sorte, j'ai réussi à convaincre le bureau, j'ai réussi à convaincre le club pour rester toute cette période-là. Vraiment, je suis ravi d'être là aujourd'hui et ça me fait plaisir. Celle-ci,